Bonjour à tous, bienvenue sur cette première vidéo du France Koi Show. On est ici avec Antoine, on va faire un tour des plus beaux champions qu'on a ici présents. On va commencer avec une distinction toute particulière. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Antoine? Oui, alors le BKS est là présent sur le premier Koi Show français, donc en partenariat avec eux. Et donc ils ont voulu attribuer un prix, une distinction pour les plus beaux poissons d'un particulier exposant sur le concours. Donc là on est devant le bac, justement d'un des poissons primés par le BKS. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux, ces poissons? Mais c'est justement des poissons qui sont vraiment qui sortent du lot pour un particulier. Donc ce qui est bien sur un koi show comme celui-ci, c'est qu'on a les professionnels et les particuliers qui concourent ensemble. Donc en général, les particuliers essayent d'amener quand même leur plus belle collection. Et c'est pour ça que le BKS a voulu primer justement ce particulier qui a une collection vraiment très 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 belle. Ce qu'il faut dire, on verra les poissons juste après, c'est des poissons qui sont assez impressionnants, aussi bien en termes de qualité que taille. Pour un particulier, c'est assez rare, je pense, de voir ça dans les bassins. Oui, parce que en général, les professionnels, ils ont les bassins qui sont adaptés, ils ont quand même des facilités de grossissement en termes de stockage de nourriture. Et là, pour un particulier d'atteindre des tailles 7, taille 8, donc des poissons déjà de plus de 80 cm, c'est vraiment admirable. Ce qu'il faut aussi préciser pour ce particulier, c'est que tous les poissons qu'il a amenés sur le koi show ont été primés. Donc on a quatre gros koi qui sont présents ici. C'est ça, on a 4 gros koi et il a fait 6 prix, donc vraiment c'est super pour lui. Bah, on le félicite en tout cas, et on va tout de suite regarder les poissons. Donc on se retrouve ici devant le bac avec le suprême champion et le grand champion B. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui a fait la différence de ces koi par rapport aux autres? Alors, en fait, dans le jugement, on commence toujours par le grand champion, donc vraiment essayer de trouver le meilleur poisson de tout le concours. Et ensuite, on y va en descendant, on va dire, dans la qualité. Donc, on a le grand champion B, donc c'est le grand champion autre que la catégorie des Gosanke et Shiro. Donc, le grand champion A, c'est le poisson qui est décerné entre les Kohaku, les Sanke, les Showa et les Shirotsuri. Et le grand champion B, c'est le meilleur poisson autre que ces quatre-là. Donc là, on a un Ginrin Showa, donc qui concourt dans la catégorie Ginrin, qui a gagné le grand champion B. Et si on s'intéresse au suprême champion, est-ce que c'est le plus beau poisson de tous les poissons présents ici? Alors non, en fait, si on devait faire un classement, ça serait le deuxième plus beau poisson du concours. On le dessert ce prix à un poisson qui est supérieur à 80 cm. Et c'est le deuxième du concours, donc après le grand champion. Donc on va tout de suite aller voir le grand champion qui lui sera vraiment le plus beau poisson de tout le concours. Yeah. Donc on est maintenant face au grand champion, donc vraiment le plus beau poisson de tous les poissons présents ici. Est-ce que peux nous expliquer ce qu'il a de plus que les autres? Est-ce que c'est au niveau du body, de la couleur ou d'autres choses? Et en fait, voilà, on dessert le grand champion A, c'est vraiment le plus beau poisson de tout le koi show. Donc là, on essaye avec les juges de choisir les bacs où il y a les poissons qui sont dans la catégorie adaptée à ce poisson. Et donc on fait le tour et on analyse chaque poisson et on essaye de trouver le meilleur poisson. Donc il y a tout un tas de critères, hein, comme tu l'as dit, le body, la qualité de peau, le pattern, qui fait qu'on dessert des points ou on enlève des points en fonction des avantages ou des défauts que peut avoir le poisson, quoi. Et là on est sur le poisson qui avait le plus d'avantages. Et donc celui-ci, c'est un poisson qui est vraiment de très grande taille. Est-ce qu'on peut imaginer d'avoir un grand champion qui soit un peu plus petit, qui soit peut-être au niveau du body et de la coloration un peu plus perfectionné, on va dire, ou c'est forcément des poissons de grande taille? C'est forcément le grand champion, c'est forcément un poisson qui fait plus de 70 cm.
et qui est dans la catégorie des Kwaku, des Sankei, des Showa ou Shiro Utsuri. On va tout de suite observer ça, on va faire un petit film qui va résumer tout ça. Donc on va s'attarder juste un tout petit peu sur le Young Champion, qui est un poisson qui est un peu particulier, qui est plutôt rare dans cette catégorie-là. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il a eu ce prix et qu'est-ce qui fait la spécificité de ce poisson? Alors, en fait, le Young Champion, c'est un poisson qui va gagner dans les size 4, size 3 et 4, pardon. Et en général, c'est des poissons qui sont en size 4 qui sont plus souvent favorisés et souvent des wagoi, donc des poissons à écailles. Et là, ce qui fait un peu la spécificité du Young Champion cette année, c'est que c'est un Doitsu et c'est un poisson qui est en size 3, donc désavantagé par rapport à un poisson de size 4. Donc c'est ce qui fait un peu vraiment le charisme de ce poisson aujourd'hui sur le Koi Show. C'est qu'il a vraiment eu toutes les qualités pour pouvoir remporter ce prix malgré d'autres adversaires vraiment aussi de belle qualité, quoi. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu le coup de cœur du jury sur ce show? Ouais, je pense que le jury a vraiment flashé sur ce poisson, malgré qu'il y ait beaucoup d'autres poissons vraiment sympas, atypiques, de très grande qualité. On a vraiment eu sur ce koi show une qualité globale de tous les concurrents vraiment élevée. Pour un premier koi show, en plus, c'est vraiment super. Parfait, on regarde ça tout de suite alors. On va parler d'un dernier poisson qui est aussi un poisson dont le propriétaire est un particulier, c'est pas un magasin. Alors qu'est-ce qu'il a de spécifique celui-ci? Donc il a été nommé Jumbo Champion. Ouais, c'est ça. Jumbo Champion, c'est le titre qui est attribué au plus grand poisson de tout le concours. Donc là, on a affaire à un Karashigoi de 94 cm. Donc ça fait un beau poisson, d'autant plus que c'est un particulier, encore une fois, qui détient ce poisson. Donc comme quoi, il n'y a pas que les pros qui peuvent faire des gros poissons, les particuliers aussi peuvent le faire. Et alors j'imagine que ça doit être difficile à transporter pour un particulier, un poisson de cette taille-là. Est-ce qu'il y a peut-être des conseils à donner aux gens qui souhaitent pour le prochain Koi Show venir avec des gros poissons? Ah, forcément, à chaque fois de sortir un gros poisson de son bassin, le manipuler, c'est toujours un stress pour le propriétaire et encore plus pour l'amener sur le koi show. Donc là, déjà, on peut féliciter les particuliers qui sont venus parce que c'est quand même, il faut avoir du courage pour sortir les poissons de son bassin, les amener sur une expo comme ça. Donc moi, j'ai envie de les remercier tout d'abord. Et puis ensuite, si j'avais oui, des conseils, c'est de pouvoir être à plusieurs justement pour manipuler le poisson, être dans les meilleures conditions on va dire, de manipulation. Et ensuite, c'est d'avoir tout le matériel adéquat, hein, vraiment les sacs, les chaussettes, les épuisettes, les bacs pour pouvoir bien manipuler les poissons. Et après, mon petit conseil on va dire, pisciculteur, c'est d'utiliser un calmant pour vraiment manipuler les poissons le plus facilement, éviter qu'ils soient trop brusques, qu'ils ne se blessent ou des choses comme ça. Donc là, ça c'est mon petit conseil. On peut en trouver facilement dans le commerce, les magasins de koi, de bassin peuvent vous trouver ça très facilement. Je pense qu'on peut préciser aussi, c'est qu'après sur place, il y a une équipe qui va chouchouter les poissons. Tout est mis en œuvre pour que tout se passe bien à ce niveau-là. Donc c'est vraiment agréable de voir des particuliers qui viennent aussi présenter des poissons, surtout des poissons de cette taille-là. Est-ce qu'on peut juste finir sur un mot sur comment s'est passé le Koi Show au niveau des particuliers, des professionnels? Mais c'est vrai, ça a vraiment été une réussite parce que les professionnels, les particuliers sont arrivés dès le vendredi, donc on a pu commencer le benching, l'acclimatation des poissons assez rapidement. Et ça a vraiment été très rapide entre le moment où les particuliers, les professionnels arrivaient avec leurs poissons et la mise à l'eau. Donc ça s'est vraiment super bien goupillé. Je pense que tout le monde a été content de l'équipe de benching au niveau de la manipulation des poissons. Et puis ensuite, sur l'organisation, ben, le jugement il a été un peu plus rapide qu'on pensait. Donc ça, c'est aussi une bonne chose. Comme ça, le dimanche matin, tous les prix sont déjà décernés. Donc les visiteurs n'ont pas à attendre encore un peu plus, justement, de voir quels prix sont attribués. Donc là, c'est vraiment une réussite. Et puis bon, hier, on a eu du monde. Aujourd'hui, je pense qu'il va y avoir encore beaucoup de monde. Donc là, ça, c'est vraiment super. De bon augure pour le FKS, mais aussi pour le monde du koi en France. Parfait. En tout cas, on remercie tous ceux qui ont participé, aussi bien les gens qui ont apporté leurs poissons que tous les professionnels qui sont venus ici pour ça. Et on espère que le prochain sera encore plus grand, encore plus avec plus de monde.
Et en tout cas, c'est une belle réussite. Félicitations à l'association, félicitations aussi au BKS qui s'est déplacé, qui vous a prêté du matériel. Et on se retrouve sur le prochain Koi Show. À bientôt!